Pendant 10 ans, Béatrice Schoenberg a été sur nos écrans. De pigiste à présentatrice du JT de France 2, en passant par Feu la 5, la journaliste âgée aujourd'hui 60 ans a eu une carrière bien remplie. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Que devient-elle? Béatrice Schoenberg débute en tant que pigiste au sein de la presse écrite avant de rejoindre Europe 1 en 1980. En 1987, elle intègre l'A5, qui n'existe plus aujourd'hui, et y devient correspondante en URSS, mais également co-présentatrice du journal de 20 heures aux côtés de Gilles Schneider en 1991, avec qui elle va également animer Histoire vraie, une émission de débat. En 1993, la journaliste intègre le groupe TF1 en qualité de rédactrice en chef. Elle présente également, en tant que joker, le journal de 20 heures ou les journaux de fin de semaine. Après avoir travaillé sur la première chaîne de télévision, elle rejoint l'équipe de France 2 en 1997. En 2005, elle se marie à Jean-Louis Borloo après s'être séparée du chanteur-compositeur Claude-Michel Schoenberg. Son mari est alors un homme politique et occupe le statut de coprésident du Parti radical rallié à l'UMP. Béatrice Schoenberg se voit alors contrainte de quitter son poste en 2007, le temps de la campagne présidentielle, afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Finalement, alors que son mari intègre le gouvernement en devenant ministre, elle se fait définitivement remplacer par Laurent Delahousse. C'est à ce moment que sa carrière prend un tout nouveau tournant. Après avoir laissé sa place à l'antenne, Béatrice Schoenberg se concentre sur d'autres projets professionnels. On la retrouve alors en 2007 à la tête d'un prime mensuel, Les 100 qui font bouger la France. Malheureusement, l'émission de société ne bénéficie pas de la visibilité escomptée. Puis, Béatrice Schoenberg anime en alternance avec Marie Drucker l'émission Hors-série sur France 3. Entre 2011 et 2013, elle présente chaque mois le magazine Histoires en série sur France 2. En 2013, Béatrice Schoenberg disparaît complètement des écrans. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est plus fidèle à France Télévisions. En 2014, elle fonde sa société de production, Chrysalide. Il est question de transformation, celle de la matière brute pour la production de documentaires. Et peut-être de la mienne aussi. J'ai assez montré ma bobine à l'écran. Après avoir animé les journaux télévisés, sur TF1 puis France 2 pendant 10 ans, j'ai présenté des magazines de société. J'ai rencontré le producteur Emmanuel Chin et travaillé avec lui sur mes émissions. Maintenant, nous coproduisons ensemble ces documentaires, avait-elle confié dans les colonnes du magazine Elle. En avril 2022, elle produit le documentaire Combattante, diffusé sur France 2 et réalisé par Valérie Muller. Il met la lumière sur les femmes qui ont décidé de monter sur le ring et de consacrer leur vie à la boxe. En novembre 2022, plus récemment, la société de production de Béatrice Schoenberg produit Afghan, diffusé en mars 2023 sur France 2. La journaliste est assez discrète sur sa vie sentimentale. Et si son union avec l'ancien ministre Jean-Louis Borloo a bien souvent fait sourciller, le couple a su montrer que le temps n'avait pas étiolé leur amour. Ensemble depuis 17 ans, ils vivent dans une maison privée au cœur du 16e arrondissement, à Boileau, un hameau proche du bois de Boulogne. Ils ont également une villa à Marrakech et à Saint-Tropez pour pouvoir s'échapper loin de l'agitation de la ville, en amoureux. Le dicton « Vivons heureux, vivons cachés » prend tout son sens.